Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. La grogne des magistrats est-elle en train de se durcir à Madagascar? Après une grève générale ces jeudi et vendredi, une nouvelle grève pourrait reprendre selon les syndicats des magistrats si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Puis le contrat de désendettement et de développement qui lie la République du Congo et la France. Les deux parties souhaitent apporter des perfectionnements techniques dans la gestion. À suivre également dans ce journal, Okada Books, une start-up nigériane qui souhaite révolutionner la lecture en Afrique avec sa plateforme e-books. Mais tout d'abord, cette interdiction au Burundi d'une conférence de presse de députés de l'opposition, à savoir des Forces nationales de libération et de l'ancien parti unique majoritaire, l'UPRONA, l'Union pour le progrès national. Interdiction émise par le maire de Bujumbura, pour qui cette coalition n'a pas d'existence légale et à ce titre, ces députés ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Le FNL parle d'une décision arbitraire et absurde. À Madagascar, après 2 jours de grève générale des magistrats pour dénoncer les atteintes à l'indépendance de la justice, le ministère de la Justice justement se dit ouvert au dialogue. Les magistrats qui demandent, avant d'entamer toute discussion, la mise en détention provisoire de Claudie Razaïmoni, refusent pour le moment cette proposition. Gladys Mamba. Après 48 heures de grève générale, des magistrats malgaches, les 8 et 9 juin, pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans la magistrature, le ministère de la Justice sort de son silence. Le garde des Sceaux, Charles Adria Miseza, se dit prêt à dialoguer. Une proposition pour l'instant réfutée par les magistrats. Depuis un mois, nous avons réclamé que l'État prenne les mesures pour éradiquer l'impunité qui sévit actuellement, des impunités flagrantes, surtout par rapport à des personnalités qui sont proches du pouvoir. L'ingérence du pouvoir dénoncée par les magistrats nuirait fortement à leur indépendance. Le cas de Claudine Razamamunji est souvent évoqué. Cette conseillère du président de la République, accusée de corruption, a quitté le pays depuis l'annonce de sa mise en détention provisoire. Elle serait protégée par le gouvernement selon les magistrats. Ces derniers espèrent donc faire entendre leurs revendications. Les magistrats, en fait, attendent plusieurs choses pour que la justice soit réellement indépendante, pour qu'il n'y ait plus d'influence, pour qu'il n'y ait plus de pression venant de certaines autorités à leur encontre dans la prise de décision. C'est une main tendue envers l'État de lutter ensemble, en fait, contre la corruption, pour que plus personne, aussi bien au niveau des responsables étatiques ou même du simple citoyen, ne viennent en fait chercher à influencer une décision juste pour des histoires pécuniaires. Ces atteintes à l'indépendance de la justice à Madagascar ont causé le report de nombreuses audiences. Les magistrats se disent également menacés. Ils dénoncent des pressions dans diverses affaires par des sénateurs, des policiers ou encore des proches du gouvernement. Le gouvernement tunisien annonce l'ouverture d'une enquête sur un présumé transfert de fonds qataris en Libye via la Tunisie pour le financement de groupes terroristes. Cette décision intervient après les déclarations d'un responsable militaire libyen qui met directement en cause la Tunisie. Au total, ce sont 8 milliards de dollars qui auraient été transférés du Qatar vers une agence bancaire de Tataouine en Tunisie donc. Le processus de désendettement est relancé entre la République du Congo et la France. Enseignement, développement des infrastructures, un compromis a été trouvé par les deux parties à l'issue d'un récent comité d'orientation et de suivi du dit contrat. Reportage à Brazzaville d'Eva Panzou. Le contrat de désendettement et de développement finance 13 projets et 2 fonds d'études et de renforcement des capacités avec 7 ministères techniques. Parmi ces projets, la construction de la route de la Corniche et l'aménagement des quartiers Bakongo et Makelekele, la réhabilitation du CHU de Brazzaville. Les deux parties souhaitent une gestion rigoureuse de ce contrat. Il y a eu des difficultés de parcours, ce qui est tout à fait normal, vu aussi la situation difficile que vit le pays. Mais dans l'ensemble, il s'agit de redémarrer et de renforcer. Sur tous les projets d'ailleurs, il y avait même un reliquat dont on a trouvé, avec l'aide de son Excellence, l'affectation en choisissant, comme il a dit, l'enseignement comme un secteur prioritaire.
Notons que sur 229 millions d'euros, 160 ont été affectés et 68,5 millions d'euros ont été décaissés pour l'exécution des projets. La République du Congo continue d'honorer les échéances de sa dette. Celles-ci lui sont ensuite reversées par la France sous forme de subventions pour le financement des programmes de développement définis conjointement. Quand on est dans une conjoncture économique difficile comme celle que connaît le Congo aujourd'hui, avec le contre-choc pétrolier, c'est d'autant plus important de pouvoir bien utiliser l'outil du contrat de désendettement-développement pour jouer d'effets contracycliques et également promouvoir des politiques de volet social. Le premier contrat de désendettement et de développement entre le Congo et la France d'un montant de 80 millions d'euros a été signé le 29 septembre 2010, couvrant la période 2010-2014. Le second a été signé le 10 décembre 2014, couvrant la période de 2015-2019 pour un montant de 149 millions d'euros. Le marché du livre numérique prend de plus en plus d'ampleur. Le marché africain de l'e-books en est à ses balbutiements et parmi les plateformes montantes, Okada Books, une start-up nigériane qui, depuis 2013, entend apporter un autre regard sur la lecture. Siamlo Victoria Seji. Révolutionner la lecture au Nigeria, c'est le défi que s'est lancé Okada Books, une start-up créée en 2013 par un jeune Nigérien, Okechukwu Ofili. La start-up propose une e-books, une bibliothèque numérique permettant de rapprocher les internautes de la lecture en promouvant les auteurs nigériens. L'initiateur Okechukwu a donc mis en place l'application Ada Books afin de rendre efficiente la distribution de livres électroniques dans le pays. Nous avons plus de 13 000 livres dans notre système. Nous souhaitons que les auteurs nigériens en particulier puissent mettre en ligne leurs livres et les partager avec un grand public. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le livre que vous voulez. Vous pouvez alors l'acheter entre 5 000 et 2 000 naira. C'est un processus transparent. Et une fois que vous achetez le livre, nous le téléchargeons afin que vous puissiez le lire. Okada Books propose des ouvrages divers. Des livres politiques aux romans en passant par la fiction ou la non-fiction, le fondateur dit avoir tissé un solide réseau de distribution avec des appuis extérieurs dans des pays de la sous-région. Cependant, les problèmes d'électricité et de connexion sont leurs plus grands défis. Nous sommes confrontés aux défis habituels, absence d'électricité et une connexion pas très performante. Nous avons une équipe à distance dans les différentes régions du pays. Nous achetons à 1000 naira les livres des auteurs que nous stockons en ligne. Nous essayons toujours de convaincre les auteurs parce qu'ils ont beaucoup à gagner. La plateforme enregistre actuellement plus de 125 000 utilisateurs et veut même doubler son chiffre sans avoir à passer par les maisons d'édition. Elle compte pour se faire sur l'important potentiel africain en termes de production et d'auteurs afin de propulser l'innovation sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.